non seulement le destin de l'homme par rapport au respect accordé à la loi de l'Éternel est décrit par la voix des justes, mais aussi par la voix des méchants. Frères et sœurs, la voix des méchants. Au verset 4, nous avons une conjonction de subordination comme qui introduisent une comparaison entre le méchant et la paille. La paille, frères et sœurs bien-aimés, est inutile. Ce terme est fréquemment utilisé dans l'Ancien Testament pour désigner quelque chose qui doit être jeté. Le méchant est inutile. Le vent l'emporte où il veut. Le méchant n'a point d'ordre pour empêcher le vent de l'emporter. Si le vent se continue de perdre, ainsi le méchant se aussi continue de perdre. Si le vent va prend la direction de la mer, ainsi aussi ainsi la paille prend aussi cette même direction. Le méchant n'a point d'ordre en qui s'ancre. Le vent ici est un symbolise de la destruction ultime du méchant. Car le méchant n'ayant point d'encre, le vent l'emporte où il veut, et ceci il n'y a personne pour le secourir. En Proverbe 10, verset 7, nous lisons que le nom du juste est en bénédiction, mais le nom des méchants tombe en pourriture. Ce qui est pourri ne peut être une bénédiction, ce qui est pourri ne peut être utile. Si une chose ne peut être une bénédiction, elle ne peut être utile, alors elle n'est bonne qu'à être rejetée, frères et sœurs. Qu'allez-vous laisser derrière quand l'Éternel vous appelle à l'éternité? Votre nom sera-t-elle une bénédiction comme les hommes, ou la mémoire de vous, la mémoire de votre nom, de votre vie, sera-t-elle une pourriture que personne ne s'en souviendra? Une pourriture, frères et sœurs, n'est bonne à être regardée, elle doit être rejetée. Au verset 5, nous avons ici, c'est pourquoi. Ce même c'est pourquoi est une conclusion qui établit un rapport de cause. Le méchant est dissipé, le méchant est emporté par le vent. C'est pourquoi que le méchant ne résistera pas au jour du jugement, ni le méchant entrera-t-il dans l'assemblée des justes. Le méchant ne peut résister le méchant est impuissant face au jugement. En Matthieu 7, verset 24 à 27, nous avons une illustration où il y a l'homme sage qui a construit sa maison sur le roc et l'homme fou qui a construit sa maison sur le sable. La tempête survint, la maison du sage resta debout et la maison du fou ne fut plus. À qui allez-vous construire votre maison? Allez-vous construire sur le roc qui est Christ? Et si c'est Christ, vous êtes sur la voie du juste, ou allez-vous construire sur le sable qui est la voie du méchant? Et si vous êtes sur la voie du méchant, vous n'avez point d'encre pour vous sauver, pour vous retenir en place. En conclusion, frères et sœurs bien-aimés, nous avons vu la voie du juste, la voie du juste, le juste médite la parole de Dieu, le juste porte le fruit. En son temps, le juste, frères et sœurs bien-aimés, entrera dans l'assemblée des justes. Nous avons vu la voie des méchants, le méchant n'a point d'encre, le méchant est emporté par le vent, le méchant ne peut résister face au jugement de l'Éternel, le méchant en est rien. Je vous laisse avec cette illustration. Il y avait un homme juste et un méchant. L'homme juste voulait garer sa voiture et le méchant voulait lui faire du mal. Le méchant a aidé l'homme juste à garer sa voiture uniquement pour que la voiture tombe dans un trou. Et alors que la voiture tombe dans un trou, il dit au juste et l'âme tape. Frères et sœurs, qui allez-vous suivre? Allez-vous suivre la voie du juste ou allez-vous suivre la voie des méchants? Le choix est entre vos mains.